Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Nous sommes le 8 février 2019 et un trader parle au trader. On va faire le point ensemble de l'actualité boursière. Alors un petit Good Morning Trading un peu particulier puisque là je pars à un week-end prolongé de 3 jours en vacances, donc les conditions techniques ne sont pas des plus optimum. Je suis sur mon ordinateur portable et allez savoir pourquoi la caméra 4K ne fonctionne pas, donc vous n'aurez pas le plaisir ou le déplaisir de me voir, mais juste les graphiques, et c'est l'essentiel. Alors, au niveau du calendrier boursier, qu'est-ce que l'on a sur le calendrier boursier? Aujourd'hui, ce matin, 8 heures, la balance commerciale allemande, mais surtout, le plus important, 16 heures, les stocks et ventes des grossistes du mois de décembre. Et au niveau des sociétés, on n'a pas grand chose, mais je le mets parce que pour le CAC 40, c'est important. On a le secteur du luxe, hein. On a donc Hermès qui va donner en avant-bourse ses résultats. Et puis on a la conférence de presse à 9 heures de L'Oréal sur les résultats annuels qui ont été publiés la veille. On va donc voir la réaction des marchés par rapport aux résultats, mais surtout aux perspectives. Et en effet, hier, on a fortement baissé, hein, comme vous pouvez le voir par exemple sur le DAX. On a été chercher les 11 000 points. On est même passé en dessous cette nuit. Là, vous voyez, à 10 986 sur Futur. Pardon. Et on a rebondi. Donc là, on est sur un palier important, les 11 000 points sur le DAX. On le voit ici, ça a été le palier du 22 janvier où on a stagné quasiment 15 jours avant d'avoir une accélération. Alors qu'est-ce qui explique la chute de tous les marchés? On va regarder par exemple le Dow Jones. Voilà, le Dow Jones, lui aussi, il se met à chuter et il prend appui. Lui, il tente de préserver les 25 000 points. Il les a d'ailleurs préservés sur Futur. On est passé légèrement en dessous des 25 000 points sur Futur et on a rebondi. Alors ça, c'était le trade que j'attendais depuis début février. À partir du moment où on avait fortement accéléré au-dessus des 25 000, j'attendais ce repli. J'en avais parlé, je crois, plusieurs fois dans le Good Morning Trading pour essayer d'acheter sous 25 000 euros et avoir le rebond. Et d'ailleurs, ça a très bien marché. On va voir les résultats de la veille. Hop. On va mettre tous les instruments. Et la semaine en cours, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc ça, une très belle semaine pour moi, hein. Ça se passe vraiment bien. Le mois est bien parti sur février. Et on a comme ça des accélérations. Et là, ici, on a une petite accélération. C'est hier, hein, j'ai passé, je crois, de mémoire 18 trades. Et on a toute cette vague d'accélération qui est due, là, les plus grosses accélérations. J'ai passé 3 trades d'affilée. C'est dû justement à l'achat sous 25 000 points du Dow Jones 30 futurs et revente au-dessus de 25 000 points. Assez rapidement, j'aurais pu gagner beaucoup plus, mais bon, c'est toujours l'éternelle chose. J'avais plus la tête à mon petit week-end prolongé aussi. Voilà, c'était le job. Et puis bon, l'année est plutôt bien partie. Alors, on n'est que la 6e semaine, je crois, oui, j'ai pas compté. Donc il faut encore tenir 44 semaines, puisque je ne traite pas les 2 dernières semaines de l'année, et on verra donc ce que cela donnera. Donc pour nous, on a tous les indices qui descendent. Le Nasdaq, alors le Nasdaq, j'ai fait un petit trade Nasdaq hier, mais vraiment rapide, hein. Légèrement sous les 6900, on est repassé au-dessus. Voilà, donc là je m'intéresse vraiment à ces niveaux-là. Alors le Nasdaq, on le voit, hein, exactement comme pour le Dow Jones. On a la correction finalement de cette grosse accélération qu'on a eue début février et on stagne. Et là, la véritable question, c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'on va continuer de descendre? Alors si on continue de descendre, j'ai des niveaux qui me plaisent beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai le niveau 6750 qui me plaît bien et surtout le point pivot mensuel où on peut se mettre à stagner et puis essayer de remonter. Là, c'est vraiment compliqué parce que on ne sait pas du tout où on en est. Pourquoi? Parce que le climat psychologique des marchés est un peu particulier.
Les investisseurs commencent à s'inquiéter pour l'économie mondiale et on n'a pas d'avancée du tout sur le front du commerce entre les États-Unis et la Chine. Beaucoup d'investisseurs attendent un accord pour la fin du mois, mais pour le moment, on ne voit pas, il n'y a pas de signe tangible euh, que cela puisse vraiment arriver. Il n'y a rien de rassurant. Dis donc. Et on va faire le petit tour aussi du CAC 40, hein, qui est à peu près. Je ne l'ai pas là. Alors attendez, pas de pratique avec le PC. C'est le futur qui m'intéresse. Février, c'est bien celui-là. Et pour notre copain, le CAC 40, on a exactement le même scénario, baisse. Mais lui, il résiste quand même mieux, il n'a même pas été tapé son point pivot mensuel. Là, le CAC 40, je l'espérais à 4950. Mais il s'accroche sur la barrière des 5000 points. Pour le moment, on est un petit peu en dessous. Donc, les marchés un peu tendus, nerveux. On s'en est rendu compte hier. On a eu des baisses de prévisions de la Banque centrale australienne, notamment, qui disait qu'elle réduisait ses prévisions sur la croissance et l'inflation. On a eu une baisse des prévisions hier de la Commission européenne et de la Banque d'Angleterre. Donc, bon, tout le monde est en train de dire que l'année 2019 ne va pas être fabuleuse et on commence à le ressentir sur les marchés, sur les marchés actions, cette inquiétude. Donc, prenez soin de vous, faites attention à la nervosité actuelle des marchés. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire ce matin pour le Good Morning Trading. Je vous souhaite une belle journée de trading, un beau week-end, et puis on se retrouve lundi pour le Good Morning Trading. Peut-être une vidéo ce week-end, bilan. Peut-être, c'est pas sûr, mais en tout cas, elle sera en ligne lundi. Voilà, sur ce, écoutez, je vous souhaite une belle journée de trading. Prenez soin de vous et tradez prudemment. Attention, c'est vendredi, les marchés sont nerveux. On pourrait peut-être avoir des bougies bizarres, notamment en Europe, violentes, à la clôture, entre 17h30 et 17h35, à la clôture des marchés européens. Sur ce, ciao à vous. Si vous êtes passionné par le trading comme moi, cliquez sur ce lien pour améliorer votre trading.